L'espace d'une pensée. Je continue mes visites, et pourtant ce sourire, cette poignée de main me hante. Je me sens ridicule. Je décide de reléguer cet homme dans un coin de ma tête. Étant très douée pour refouler toute émotion qui ne me plaît pas, je n'y pense plus dès la fin d'après-midi. Quand il est 17 heures, j'ai juste hâte de rentrer chez moi. J'ai toujours tellement aimé mon appartement. Il est à mon image, totalement déphasé à l'intérieur, vive les heures passées à Ikea pour cacher mon désordre compulsif, mais la classe totale en apparence. Je décide que ce soir, je ne sortirai pas. J'ai juste envie de dessiner. J'ai toujours adoré dessiner, créer. Je dois avoir une trentaine de plans de maison dans mes tiroirs, tous refusés par les cabinets d'architectes. Cela valait bien la peine de ces 5 années à étudier. Un jour, je construirai ma maison. Elle sera mon œuvre et les gens en seront tellement pantois quand ils passeront devant qu'ils ne pourront s'empêcher de sonner à ma porte pour me demander le nom du talentueux architecte qui l'a imaginé. Je leur dirai, avec un air humble, que c'est moi et leur tendrai ma carte de visite en leur proposant mes services. C'est aussi simple que ça. Je m'installe devant mon nouveau projet. Une maison toute en bois et entièrement ouverte vers l'extérieur. De grandes baies vitrées amenant l'air frais dès le matin, aucun mur à l'intérieur, une maison de 60 mètres carrés, perdue au milieu d'un terrain boisé, prévu pour 1 ou 2 personnes. Le pied total. Le plan est fini. Je m'amuse à le colorier. Bien sûr, je pourrais faire cela avec un logiciel adapté, mais j'aime tellement la sensation du crayon qui glisse sur le papier pour donner vie à quelque chose. Quand j'étais petite, je passais des heures assise à observer les gens autour de moi, à tenter de percevoir comment reproduire toutes les émotions que leur visage m'indiquait. Je savais le visage joyeux de l'homme pleinement satisfait qu'arborait mon père tous les samedis soirs en rentrant à la maison. Je l'attendais patiemment devant la télévision pendant que ma mère le maudissait dans son sommeil. Il arrivait en lançant un bonjour chantonnant, suivi immédiatement d'un « Comment va ma princesse ?» et il se penchait vers moi pour me prendre dans ses bras. J'aimais tellement me sentir petite dans ses bras. J'avais le sentiment que tant qu'il me tenait si fort, je ne pouvais pas sombrer. Je tentais d'imprimer cette image le plus loin dans ma mémoire pour pouvoir la ressortir le lendemain matin, quand je verrais le visage de ma mère, bouffi par les larmes. Bien sûr, elle se retenait, m'offrait un sourire en demi-teinte, mais dès que je m'approchais pour la consoler, elle s'éloignait, prétextant qu'il était grand temps de se mettre au travail. Arrivait pour moi une journée entière à l'aider, et où le moindre faux pas lui servait de catalyseur à sa souffrance. Pour moi les cris, les hurlements, pour moi les phrases assassines telles que « Tu as gâché ma vie » ou « Tu es vraiment comme ton père ». Mon père, moi, je l'aimais. Peu m'importait qu'il la trompe elle. J'estimais même qu'elle se rendait tellement détestable que ces femmes, il les voyait pour se remonter le moral de vivre avec elle. Elle qui ne m'avait jamais prise dans ses bras et m'envoyait des heures durant ma chambre, afin que je n'entache pas de mon bordel d'enfant sa si jolie maison qu'elle s'évertuait jour après jour à entretenir de façon impeccable. Elle, mère tellement parfaite aux yeux des autres, mais qui n'hésitait pas à me renvoyer à la figure toutes mes imperfections de gamine. Elle, qui ne m'a jamais murmuré je t'aime, sans le faire accompagner d'un mais tu es trop difficile, mais tes notes ne sont pas assez bonnes, mais tu prends un peu trop de poids en ce moment. Mais je t'emmerde, maman. Il m'a fallu 23 ans et mon indépendance financière pour oser le lui dire et mettre ainsi fin à ces remarques désagréables et ô combien destructrices. Mes pensées reviennent vers mon projet. J'ai décidé d'imaginer le salon blanc, entièrement blanc, rempli d'armoires où je pourrais aisément cacher tout mon désordre. Je m'arrête un instant, imaginant ce que serait ma vie dans cette maison. M'y plairais-je seule, entièrement seule, loin de la ville? Qu'aurait été ma vie si j'avais choisi d'établir une relation stable? Et voilà, l'image de cet homme qui se réimpose à moi. Bon, il faut que j'arrête de m'enfermer dans ça et que je sorte pour me changer les idées. Il est 22 heures et j'ai encore la nuit devant moi pour l'oublier dans les bras d'un autre.